Mesdames et messieurs, de retour dans Viva Info, cette fois-ci en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, le nombre de personnes atteintes de la grippe est actuellement en augmentation. Dans un centre de santé que nos journalistes ont visité aujourd'hui, près de la moitié des patients consultés sont victimes de la grippe. Les médecins recommandent aux familles d'être particulièrement vigilantes lorsqu'un membre du foyer est atteint afin d'éviter la propagation de la maladie. Reportage de Radraman Zatouf et Yves Janel. Dans cette famille de 4 personnes vivant sous le même toit, Bakoul, la mère de famille, a attrapé la grippe. En plus des médicaments prescrits par les professionnels de santé, elle utilise aussi une autre méthode afin d'éviter que la maladie ne se propage à son mari et à ses enfants. Elle utilise de l'oignon. Selon elle, l'utilisation de l'oignon ne va pas à l'encontre des traitements prescrits par les médecins. Elle estime même que cette méthode est plus efficace durant les périodes où les cas de grippe augmentent, comme actuellement. Outre les médicaments et l'utilisation de l'oignon, cette mère de famille souligne également l'importance de consommer des aliments qui renforcent les défenses immunitaires. Et en plus des médicaments prescrits par les médecins, chaque famille possède également les propres habitudes pour prévenir la grippe. Certains utilisent de l'oignon, tandis que d'autres ont recours aux inhalations. Dans un reportage de Radraman Zatouf et Yves Janel. Dans cette famille de 4 personnes vivant sous le même toit, Bakoul, la mère de famille, a attrapé la grippe. En plus des médicaments prescrits par les professionnels de santé, elle utilise aussi une autre méthode afin d'éviter que la maladie ne se propage à son mari et à ses enfants. Elle utilise de l'oignon. Selon elle, l'utilisation de l'oignon ne va pas à l'encontre des traitements prescrits par les médecins. Elle estime même que cette méthode est plus efficace durant les périodes où les cas de grippe augmentent, comme actuellement. Outre les médicaments et l'utilisation de l'oignon, cette mère de famille souligne également l'importance de consommer des aliments qui renforcent les défenses immunitaires. Restons toujours dans cette page santé. Un jeune homme de 22 ans figure parmi les nouvelles victimes de l'épidémie de Mpox dans la région Nalamang, selon les rapports officiels, ainsi qu'une femme de 38 ans originaire de la région d'Iana. Ainsi, le nombre de décès liés à cette épidémie s'élève désormais à 6 depuis son apparition dans le pays. Une situation préoccupante qui pousse une nouvelle fois le ministère de la Santé publique a rappelé l'importance du respect des mesures de prévention afin de limiter la propagation de la maladie. Selon ce même rapport officiel publié hier, 18 mai, 2 nouveaux cas ont également été enregistrés, l'un à Antananarivo, Ringvuich et l'autre à Tolanyaro. Poursuivons dans la page politique, la concertation nationale organisée par le FFKM a débuté aujourd'hui. Elle a été ouverte ce matin par un office religieux tenu au temple FJKM d'Inkatkeli. Cette rencontre qui se déroule sur 4 jours se tient au Fofikri d'Ilafi. Elle vise à renforcer les différents appels déjà lancés et ceux à venir selon le président du FFKM. Ce dernier a également souligné que cette initiative est ouverte à toutes les catégories de la population. Lors de la cérémonie d'ouverture ce matin, le président de la FLM, le révérend Dr Denis Rakoudzaf, a pour sa part déclaré que lorsqu'on entreprend un renouveau, celui-ci doit être total et profond, mais aussi avec qualité. Du côté de Tsimbazaz, à la Chambre basse, justement, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député Nev Raouldine, élu dans le 5e arrondissement sous la bannière de la plateforme Irmar, selon les déclarations du président de cette institution hier. Le ministère de la Justice a demandé cette levée d'immunité, évoquant l'existence de procédures judiciaires visant l'élu. Le président de l'Assemblée nationale a pourtant affirmé, toujours dans sa déclaration d'hier, qu'aucun député ne peut être poursuivi durant une session parlementaire ordinaire. Il convient de rappeler que Nev Raouldine a été retenu à Fiadanana depuis le 2 mai dernier, après son retour au pays le 1er mai.
Dans les actualités diverses de ce soir, la traversée en pirogue sur le fleuve Ikupa est devenue actuellement une solution face aux embouteillages dans la partie sud d'Antananarive. Selon les habitants, ce moyen de transport est à la fois plus rapide et plus économique. Toutefois, les risques potentiels liés à cette traversée ne sont pas souvent évoqués. Quoi qu'il en soit, les passeurs ont leur stratégie et techniques spécifiques afin de prévenir les accidents. C'est un reportage signé Anienne Martina sur les images de Nzar Njiansou et Yves Janel. À 11h30, ce père de famille, passeur sur le fleuve Ikupa reliant Dotapena et Itos, n'a pas encore pris de pause. Il a commencé à travailler à 6h ce matin. En une demi-journée, il a déjà effectué 8 allers-retours. Les usagers de ce moyen de transport sont principalement ceux qui rentrent chez eux ou se rendent au travail. La majorité d'entre eux affirment l'utiliser pour éviter les embouteillages. Cette corde assure la sécurité des passagers. Reliée à la pirogue, elle sert également de guide pour faire avancer l'embarcation. En complément, une barre en bois a été installée afin que les passagers puissent se maintenir pendant la traversée. Selon ce piroguier, le nombre de passagers est limité à 15 personnes par trajet. Les périodes les plus chargées restent le matin et le soir. Jusqu'à présent, sur son secteur d'activité, aucun accident n'a encore été enregistré. Restons toujours du côté du sud d'Antananarive, notamment dans le district d'Antsimjan, où les fidèles de l'église protestante Malagasy Malotena Dambuimaman, située à Lantneni Ambaza, district d'Antsimjan en Antananarive, demandent la démission de leur pasteur. La volonté de ce dernier de changer le nom de cette église est également dénoncée et rejetée par les anciens, les fidèles ainsi que les membres de la communauté de cette paroisse. Par ailleurs, les fidèles évoquent de nombreuses irrégularités au sein de l'Église, notamment la destitution des responsables pourtant légalement enregistrés auprès des instances étatiques. Reportage de Aniana Martina. Nombreux sont ceux qui sont venus manifester dimanche dernier devant l'église FPMA d'Alantnenambaza, dans le district d'Antsimjan, brandissant des banderoles. Ils réclament la démission de leur pasteur. Cette église, une organisation religieuse autonome implantée à la Seine-Baza, existe depuis près de 94 ans. Un projet de changement de nom de l'église à l'initiative de ce pasteur est en cours, mais il est totalement rejeté par les fidèles. Selon ces derniers, la situation actuelle s'écarte également du statut régissant l'église, car le pasteur aurait remplacé les membres du bureau pourtant inscrits officiellement auprès du ministère de l'Intérieur. Selon les textes, le bureau est renouvelé tous les 4 ans. Le dernier changement a eu lieu en 2025, conformément au récépissé du ministère de l'Intérieur, mais le pasteur les aurait remplacés. Dehors le pasteur, tel est le slogan répété par les fidèles lors de cette manifestation pacifique. Ils appellent à un renouveau au sein de l'Église, ainsi qu'à une direction capable d'apporter le développement et la réhabilitation des infrastructures laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Restons toujours dans cette page religion pour poursuivre ce journal. Le frère Raphaël Louis Raffring est une figure bien connue des fidèles catholiques, mais aussi du monde de la littérature et de l'éducation. Ce 19 mai marque la date d'anniversaire de son décès, mais qui est réellement frère Raphaël Louis Raffring? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Felena Rakotorsoul et Kevin Ravunerson. Né le 3 novembre 1856 à Mamassen, frère Louis Raffring, deuxième bienheureux Malagasy après victoire à Somanarive, était un religieux catholique, écrivain, enseignant, éducateur et académicien. Il était le fils d'un capitaine militaire à l'époque monarchique. Très attendu par ses parents, Louis Raffring a reçu le nom de Firing, signifiant dépotoir ou lieu où l'on jette des déchets, car ce qu'en sait de ses éducateurs de l'époque, ce choix avait été fait afin d'éviter le mauvais sort qui avait frappé ses aînés. Son père avait initialement envisagé de le nommer Rakutnirin. À l'âge de 6 ans, Raffring a rencontré 3 frères missionnaires lasaciens et décida de les suivre. Il fut baptisé le 24 octobre 1869, jour de la fête de l'archange Raphaël, dont il prit le nom. En 1876, il rejoint la communauté des frères des écoles chrétiennes. 3 ans plus tard, en 1879,
Il prononça ses vœux religieux, devenant ainsi le premier Malagasy à intégrer la vie religieuse à cette époque. Lors de l'expulsion des missionnaires étrangers de Madagascar en 1883, il prit en charge l'administration de l'Église et contribua, avec Victoire Rassomanarivo, à protéger et soutenir l'Église catholique. En 1902, il fut nommé membre de l'Académie malgache. Le 2 mai 1903, il reçut la médaille du mérite civil pour son rôle de médiateur et de coordination entre la France et Madagascar. Frère Louis Raffring fut également mêlé à une affaire politique. Accusé d'être à la tête du mouvement VVS, il fut emprisonné en décembre 1915. À partir du 7 juin 1917, il fut affecté à Fianarantsoa où il travailla pendant 3 années avant de s'éteindre le 19 mai 1919 à 22h30. Il fut béatifié par le pape Benoît XVI le 7 juin 2009. Sa tombe se trouve à Swambauk, un lieu de pèlerinage et de recueillement fréquenté par de nombreux chrétiens qui viennent demander bénédiction et grâce. Parlons à présent sport. Le championnat d'Analamang par équipe destiné aux catégories 18 garçons et filles qui s'est tenu le week-end dernier à la Zutankas où s'est distingué par une nette progression du niveau technique des jeunes joueurs. Cette compétition a permis d'évaluer les compétences et l'évolution des joueurs au sein de leur équipe respective. Reportage de Felana Rakotoarsoul et Michel Rakoutson. La finale du championnat d'Analamang par équipe pour les catégories jeunes garçons et filles de moins de 18 ans a marqué le week-end dernier à la Zutankas l'ouverture de la saison sportive 2026-2027 du club d'Analamang de tennis. Au total, 60 joueurs et partis en 30 équipes ont participé à cette 4e édition. Selon les organisateurs, le taux de participation a connu une hausse avec une présence féminine particulièrement remarquable. Le championnat par équipe des catégories jeunes garçons et jeunes filles a également servi de cadre d'observation des jeunes talents prometteurs. Parmi les objectifs de la Ligue d'Analamang pour cette nouvelle saison figurent l'amélioration du niveau de tennis malgache ainsi que la mise en place d'une politique de gestion plus rigoureuse, notamment en matière d'arbitrage. Après cette compétition, le prochain rendez-vous attendu dans le monde du tennis sera le championnat régional, toutes catégories confondues, prévu le 31 mai prochain. Dans les actualités internationales de ce soir, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué aujourd'hui une réunion d'experts face à la rapide progression de l'épidémie d'Ebola, déjà à l'origine de 131 décès présumés en République démocratique du Congo. Son directeur général s'est dit profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de la contagion, alors que l'Agence sanitaire de l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique continentale. France 24. L'Est de la République démocratique du Congo est en état d'alerte. Le variant du virus Ebola actuellement en circulation a déjà causé plus d'une centaine de morts. Le ministre congolais de la Santé est sur place. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, l'Organisation mondiale de la santé est elle aussi mobilisée. Ces équipements ne vont certainement pas être suffisants. Ce que nous avons fait, c'est la première réponse. Nous avons vidé notre stock de Kinshasa et nous l'avons amené ici. Un Américain a également été testé positif au virus Ebola dans le cadre de sa mission en RDC. Il va être transféré en Allemagne afin de recevoir un traitement. Washington annonce mettre en place des contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance des pays touchés en Afrique et y restreindre temporairement l'attribution de visas. Tout cela m'inquiète, c'est certain. Je pense que vous savez que pour l'instant, cela se limite à l'Afrique, mais c'est un phénomène qui s'est propagé. Ebola provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse.
Le virus a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. La plupart des personnes contaminées ont entre 20 et 39 ans et sont des femmes, à 60%. Partant aux États-Unis, 3 personnes ont été tuées hier lundi 18 mai dans une attaque contre une mosquée de San Diego en Californie menée par 2 adolescents qui se sont suicidés avant l'arrivée de la police selon les autorités américaines. Le point avec France 24. Il est 11h43, heure locale, quand des tirs sont signalés dans ce centre islamique de la ville de San Diego. La police arrive en seulement 4 minutes et retrouve les 2 assaillants âgés de 17 et 18 ans morts dans une voiture. Ils se seraient suicidés avant l'arrivée des forces de l'ordre, selon les autorités. Leur motivation saute au cœur de l'enquête. Nous menons actuellement une enquête sur cette affaire en tant que crime de haine. Nous examinons actuellement certains détails et informations afin de déterminer précisément quels propos ou mots haineux ont été tenus. Mais oui, à ce stade, l'affaire fait l'objet d'une enquête pour crime de haine. Il y a clairement eu recours à une rhétorique haineuse. Parmi les victimes, un agent de sécurité qui aurait, selon la police, joué un rôle déterminant pour limiter le bilan humain de l'attaque. Le lieu de culte abrite une mosquée, mais aussi une école, dont les élèves ont rapidement été évacués. Ma communauté est en deuil. L'intolérance religieuse et la haine qui règnent malheureusement dans notre pays n'ont jamais atteint de tels niveaux. Nous avons tous la responsabilité de promouvoir une culture de tolérance, une culture d'amour. Nous avons tous cette responsabilité. 2 heures avant le drame, la mère de l'un des 2 jeunes avait signalé la fugue de son fils, parti en voiture avec plusieurs armes. L'adolescent a laissé une note derrière lui, dont le contenu n'a pour l'heure pas été dévoilé par la police. Poursuivons toujours dans la page internationale, l'Iran a officialisé la création d'un nouvel organisme chargé de gérer le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Dans ce couloir essentiel du Golfe, Téhéran veut désormais imposer un droit de passage aux navires marchands. France 24. Rien ne sera plus comme avant autour du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'avait promis Téhéran. Les gardiens de la révolution ont prouvé ce lundi qu'ils ne bluffaient pas. Ils ont officialisé la création d'un nouvel organisme pour gérer le point de passage, l'autorité du détroit du Golfe Persique. Les détails n'ont pas été dévoilés autour de cette structure, mais elle devrait permettre à l'Iran d'avoir un contrôle sur les transits de navires et de percevoir des droits de passage. Une sorte de péage qui permettrait à Téhéran d'obtenir des informations détaillées sur les propriétaires des navires, les membres d'équipage ou encore leur itinéraire de transit prévu. Cette annonce inquiète l'Union européenne. Nous nous efforçons vraiment de faire pression et de convaincre tous les acteurs concernés que la liberté de navigation doit être respectée, car nous constatons que d'autres détroits dans le monde pourraient être utilisés à des fins militaires de la même manière. Et cela n'est dans l'intérêt de personne. Autre annonce du gouvernement iranien. Il menace de faire payer l'utilisation des câbles sous-marins d'Ormuz. Une décision au nom de la souveraineté absolue de l'Iran sur ses eaux territoriales, c'est ce qu'affirme la République islamique. Dans le même temps, les échanges avec les États-Unis se poursuivent concernant un futur accord de paix. Les Iraniens ont présenté un nouveau plan en 14 points à Washington. Les discussions entre les 2 parties portent notamment sur la fermeture du détroit d'Ormuz, le programme nucléaire iranien ou encore la levée de sanctions contre Téhéran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Je remercie également l'équipe qui a réalisé Viva Info en version malagasy et en version française. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.